Deuxième jour à Madrid. Let me show you something. Là j'ai pris mon petit déj à l'auberge, donc ça c'est top. Il y a un super rooftop et il faut savoir que dans l'auberge où je suis, alors il n'y a pas de petit déj à proprement dit, mais il y a le café et les churros gratuits le matin. Donc c'est pas un vrai petit déjeuner, mais si vous mangez pas énormément, c'est déjà bien parce que c'est compris dans votre séjour, donc ça c'est top. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va visiter Las Ventas. Donc Las Ventas c'est un peu les arènes de Madrid. Et ensuite je ne sais pas. Encore une fois je pense que je vais me perdre dans les rues, plutôt dans le centre avec Gran Via. Donc Gran Via c'est la grande rue un peu principale. J'y suis passée hier rapidement, il y avait plein d'avant-premières de je ne sais quoi. Donc ce que je peux retenir de Madrid pour le moment, c'est que bon, j'ai pas encore fait énormément de choses parce que je suis arrivée hier dans l'après-midi, mais c'est que bon, déjà il fait beau tout ça, donc ça c'est un pur plaisir, surtout qu'en ce moment en France le printemps tarde à venir. Clairement il fait encore 12 degrés, on a froid en France, on a froid, mais en tout cas la ville est très agréable de ce que j'ai vu et je m'attendais pas à ça. En fait j'avais pas énormément d'attentes, mais la disposition de la ville etc, je sais pas, je m'attendais pas à ça, mais c'est plutôt une bonne surprise du coup. Donc j'ai hâte d'en découvrir plus. Voilà. Nous sommes devant Las Ventas, donc c'est les arènes de Madrid. C'est super grand, c'est super beau, c'est super majestueux. Je me sens toute petite à côté. Je voulais les visiter, j'ai pas pratiqué avant et en fait au moment où je me suis dit allez vas-y je fais la visite, il y a une armée de lycéens, mais français en plus, qui sont venus, donc j'attends, je pourrais peut-être m'incruster mais je suis pas sûre que ça passe. Nous sommes à l'intérieur des arènes, on ne peut pas aller sur la piste parce qu'en fait ils préparent la corrida de dimanche, donc oui en fait c'est des arènes où il y a encore des corridas. Je ne suis clairement pas pour et je me sens un peu mal, je vous avoue, d'avoir payé pour visiter ça. En fait j'ai trop envie de voir ça, de mieux connaître la culture, de mieux comprendre aussi d'où viennent les corridas, etc. Mais c'est vrai que du coup dans le fond je suis pas 100% à l'aise de mon mood. Mais bon, moi j'aurais appris des choses. C'est important de comprendre aussi que la corrida ça reste un art qui pour moi ne devrait plus exister, mais en tout cas dans la culture espagnole c'est quelque chose de très important. Après du coup j'ai appris qu'il y avait des spectacles où on ne tuait pas les taureaux, donc pourquoi ne pas faire ça à la place. Mais en tout cas bon voilà, c'est pas ma culture, je suis pas la mieux placée pour en parler. Et c'est pour vous montrer quand même que c'est un très beau lieu, en tout cas niveau architecture et tout, c'est très grand, c'est très beau, c'est quand même agréable à voir en tout cas visuellement, et c'est immense, franchement c'est immense, je m'en rendais pas compte. Par rapport aux arènes de Séville, c'est du Pichincha. Séville c'est tout petit, c'est très joli, c'est peut-être même plus joli Séville, mais c'est tout petit. Je suis dans le musée là, je ne trouve pas la sortie, j'ai envie de crever, c'est ma vision de l'enfer, genre avec des têtes de taureaux et tout, j'ai envie de crever, je veux juste sortir de ça. Putain, en fait, la sortie c'était juste qu'il fallait pas faire le baiser. Bon bah j'ai enfin trouvé la sortie, je suis clairement au bout de ma vie. En fait, plus je passais de temps dans ce lieu, moins je me sentais bien. J'aurais pas dû faire cette visite, clairement je regrette un peu. Ça arrive, ça arrive de faire des choix de merde. Bon c'est tout, bah au moins j'aurais fait et après voilà, je sais que dans ma vie je ne visiterai plus jamais des arènes de corrida de ma vie entière, sachant que ça m'a pas mis très bien, bah, j'aurais pas dû le faire. C'est tout, ça arrive.
marché San Miguel, des sortes de halles où tout le monde peut manger un peu ce qu'on veut. Il y a beaucoup de monde, c'est très bruyant, je pense que je suis venue au pire horaire. Et voilà, il est 14h, je meurs de faim. Je vais essayer de manger un truc, après je suis toute seule donc si je veux me poser je pense que ce sera plus simple. Et j'espère que vous m'entendez. J'aime beaucoup l'ambiance et je pense que je vais goûter plusieurs petits trucs. Mais c'est vrai que c'est un peu galère de savoir ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, tellement il y a de choix. Mais on va voir si c'est aussi bon que ça en a l'air. En tout cas de l'extérieur c'est très joli aussi. Bon, mission, trouver de quoi manger. Je sors de la douche. Ce soir je sors, comme vous le savez, peut-être pas. Je suis une grande fan de danse, et surtout de danse latine. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais aller danser la bachata. Voilà, j'ai trouvé une boîte où il y a un cours. Apparemment c'est des super danseurs espagnols. Donc je vais y aller, je vais faire le cours et après la soirée. Donc j'ai trop hâte. C'est la première fois que je danse en Espagne, je vais dire à l'étranger, mais non, j'ai déjà dansé en Belgique, mais pour moi ça compte pas parce que la Belgique c'est un peu comme l'île, c'est un peu les mêmes personnes. Et je vous emmène avec moi, j'espère que ce sera bien, j'espère que je vais comprendre ce qu'ils disent dans le cours. Jusqu'alors j'ai pas trop eu de problème avec la langue, mais je vous avoue que là un cours et tout, c'est un peu technique, ça va être compliqué sachant qu'il y aura que des Espagnols je pense. Donc j'espère ne pas être trop de côté. Après l'avantage quand on danse c'est qu'on n'a pas besoin de se parler, donc ça c'était pas plus mal. Bon bah je sors de cette soirée bachata de folie. C'était si bien, je veux danser en Espagne mais tous les jours. Genre c'est mon rêve ultime. Je veux danser en Espagne, je veux danser à Madrid tous les jours. Genre là-bas il n'y a pas de... Si, il y a des gens qui débutent évidemment, mais t'as l'impression que tout le monde danse bien, c'est fou. Enfin franchement, c'est trop bien. Puis on a l'impression de trop bien danser du coup parce que les gars ils guident trop bien, enfin c'était ouf. Les gens sont quand même cool. Ils ont pas trop capté que j'étais française, après on sait pas parler. Et à Skip, j'ai un plutôt bon accent, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça c'est plutôt top. Franchement c'était bien, j'ai bien dansé et tout. Franchement je suis trop contente de cette soirée. Il y avait beaucoup de monde, enfin franchement leur soirée hebdomadaire, genre c'est des petites soirées le mercredi, genre au calme. Il y avait énormément de monde, il y avait un super DJ, des super profs, la soirée finissait à 3h. Trop contente d'avoir enfin dansé en Espagne. Et j'ai demandé où je pouvais danser demain mais c'est trop loin, genre c'est à 4 heures de marche de Madrid. Genre si t'as pas une voiture tu peux pas y aller, même en transport c'est pas possible, donc du coup je ne danserai pas demain, tant pis. On peut pas tout faire, déjà je l'ai fait une fois donc c'est cool. Là j'ai les pieds en compote, j'ai trop mal aux pieds. Mais entre la visite hier, la visite aujourd'hui, je pense que sur 2 jours j'ai fait je sais pas 25-30 km. Et là plus la danse toute la soirée. Je marche à 2 à l'heure, je vais mettre 15 ans à rentrer, mais c'est pas grave. Mais c'était trop bien, franchement je suis trop contente. Si vous voulez tester la bachata, vous pouvez en vrai, parce qu'il y a des cours et tout, il y avait des débutants aussi. Mais trop bien à Madrid, c'est fou, franchement c'est fou. On va manger la soirée, le mercredi en fait.
Donc je vous avoue que là je suis tombée sur un truc qui était ouvert pour manger. Je suis passée devant, je me suis retournée en mode putain il faut que je mange un truc avant de rentrer. Là il va être bientôt 3 h du mat. Mais ouais, fallait que je mange un truc parce que en fait je pense que tenir jusqu'à demain matin, voire demain midi, ça va être très compliqué. Donc voilà, la petite pizza qui fait plaisir. 3 € la part pizza, ça va, je pense qu'on a collé. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vous invite à liker, à commenter ou encore à partager si ça vous a plu. Et ce sont de petits gestes qui peuvent m'aider et soutenir la chaîne. Donc voilà, si vous le faites, je vous en serai éternellement reconnaissante. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode de cette 2e saison de Solo Trip. Salut!